Chers invités et amis de l'association Salsabil, c'est avec une profonde gratitude que nous vous accueillons aujourd'hui pour célébrer les 10 ans de l'association humanitaire Salsabil. Nous sommes honorés de votre présence et vous remercions d'avoir accepté notre invitation pour cet événement très spécial. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer les accomplissements que nous avons réalisés ensemble au cours des 10 dernières années. Au cours de ces décennies, nous avons travaillé sans relâche pour aider les personnes les plus vulnérables à travers le monde entier. Nous avons mis en œuvre des projets humanitaires pour apporter un soutien concret à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Notre mission est de faire une différence significative dans la vie des personnes les plus démunies, en leur apportant une aide humanitaire essentielle et adaptée pour les aider à surmonter les défis de la vie. Nous sommes fiers des progrès que nous avons accomplis jusqu'à présent, mais nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire. C'est pourquoi nous sommes résolus à continuer notre travail avec la même détermination et le même engagement envers la cause humanitaire. De plus, nous espérons que vous serez davantage inspirés par notre dévouement après cette présentation. Enfin, nous tenons à vous remercier pour votre soutien continu à l'association Salsabil. Grâce à vos contributions, nous avons pu réaliser de nombreux projets et aider de nombreuses personnes dans le besoin. Nous avons la ferme conviction que la synergie de nos efforts peut apporter un réel changement. Nous vous sommes infiniment reconnaissants pour l'honneur que vous nous avez fait en nous accordant votre présence aujourd'hui et nous espérons sincèrement que cette présentation sera un reflet fidèle de la qualité et de l'ambition de nos projets. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de vous transmettre notre passion pour notre travail. Il est maintenant temps de dévoiler notre présentation avec tout de suite l'annonce du programme. Donc, afin de vous donner un aperçu rapide, permettez-moi de vous dévoiler le fil conducteur de notre présentation qui vous permettra de découvrir le programme et les thématiques que nous allons aborder aujourd'hui. Après le mot de notre président, nous prendrons un moment pour présenter nos invités qui nous rejoignent aujourd'hui pour partager ce moment spécial avec nous. Puis, nous allons vous présenter les projets et les accomplissements que nous avons réalisés au fil des années, ainsi que les activités que nous avons menées dans le monde entier. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos partenaires qui ont soutenu notre cause à travers les années. Nous vous présenterons également chacun d'entre eux. Après une pause pour un verre d'amitié, nous donnerons la parole à nos invités pour qu'ils puissent partager leurs pensées et remarques avec nous. Sans plus attendre, je souhaiterais inviter sur scène notre président qui a dirigé notre association avec passion et dévouement pendant ces 10 dernières années. C'est grâce à son leadership et à sa vision que l'association Salsabil est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une source d'espoir et de soutien pour tant de personnes dans le besoin. Cher Président, je vous remercie de bien vouloir nous rejoindre. Bonjour à tous et bienvenue. En tant que président de l'association humanitaire Salsabil, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour notre 10e anniversaire. Grâce à votre soutien, cela fait maintenant 10 ans, nous participons activement à lutter contre la faim dans le monde sans distinction de nationalité, d'ethnie, de couleur ou de religion. Nous sommes très fiers de notre parcours jusqu'à ce jour, grâce à Dieu et tous les soutiens que nous avons en France et à l'international. Je vous remercie chaleureusement car grâce à vous, c'est près de 1 500 000 personnes qui ont pu bénéficier de notre aide humanitaire. Cependant, notre mission est loin d'être terminée et nous avons l'obligation au nom de l'humanité, de la solidarité et de la fraternité envers les plus démunis à poursuivre notre travail. Encore une fois, merci. Merci, Président, pour votre intervention. Nous allons maintenant passer à la présentation de nos invités qui nous ont fait honneur en se déplaçant, en venant nous voir aujourd'hui. Donc, je tiens à souligner un aspect clé de notre travail qui consiste en notre collaboration avec nos précieux partenaires qui nous aident à atteindre nos objectifs. Je suis donc heureux de vous présenter notre prochaine partie, qui est donc la présentation des invités, qui comprend notamment les invités d'honneur, les dirigeants des ONG partenaires de l'association Salsabil, ainsi que les entreprises qui nous prêtent main forte. Notre collaboration est indispensable pour atteindre les objectifs de l'association Salsabil. Maintenant, je voudrais vous inviter à vous immerger dans l'esprit de notre association avec la présentation de notre bande-annonce qui marque le début de notre célébration
des 10 ans d'activité humanitaire de l'association Salsabil. Cette vidéo reflète notre passion pour aider les personnes dans le besoin et notre détermination à continuer d'être une force pour le bien dans le monde. Alors sans plus tarder, nous allons maintenant passer à la projection. Après l'effondrement de l'URSS en 1991, la République de Tchétchénie, comme tous les autres pays et républiques qui faisaient partie de l'Union soviétique, a déclaré son indépendance. 3 ans plus tard, les troupes armées de la Fédération de Russie sont envoyées sur le territoire tchétchène. C'est le début d'une guerre sanglante, officiellement désignée par le gouvernement russe comme « opération visant à rétablir l'ordre constitutionnel en Tchétchénie ». La première guerre russo-tchétchène prend fin en 1996, mais les souffrances de notre peuple ne se sont pas arrêtées là. En 1999, la Russie a relancé le conflit sur le territoire de la République de Tchétchénie. Les nouvelles d'un génocide, des crimes de guerre, des villes et villages détruits se sont répandues dans le monde entier. Au cours des 2 campagnes militaires en Tchétchénie, de nombreuses organisations internationales et de nombreuses personnes qui ne sont pas restées insensibles au sort des Tchétchènes sont intervenues en apportant un soutien considérable à la population locale sous forme d'aide humanitaire. Malheureusement, suite à ces guerres, le peuple tchétchène a perdu 1/3 de sa population, ce qui a été une terrible tragédie pour notre peuple. Épuisée par la guerre et la destruction, une partie de la population a commencé à émigrer massivement vers les pays d'Europe de l'Est et de l'Ouest. Nous faisions, nous aussi, partie de ces personnes en nous rendant en France. Ici, comme dans d'autres pays européens, des dizaines de milliers de Tchétchènes ont trouvé refuge. Une fois remis sur pied, nous avons décidé de créer une organisation humanitaire afin d'apporter notre aide aux nécessiteux et aux opprimés. Après tout, nous savons comme personne d'autre ce que ça fait d'être au seuil de la mort, sans moyen de subsistance, ni nourriture, ni eau potable. C'est ainsi que nous avons décidé de nommer notre organisation Salsabil, en l'honneur de la source du paradis, qui est pour nous un symbole d'eau pure, un symbole de vie. Et nous avons commencé notre mission humanitaire avec les projets de construction de puits. Lors du choix du logo de l'association, nous avons été guidés par le fait que les fondateurs du fonds sont Vaïnar. La tour des montagnards du Caucase, représentée sur le logo, rappellera à nos descendants que leurs pères, malgré le chagrin et la souffrance vécue, ont passé leur vie dans la lutte pour la justice et la vérité, en aidant à atténuer les difficultés d'autrui du mieux qu'ils peuvent. En février 2013, nous avons créé la fondation humanitaire Salsabil, et aujourd'hui marque jour pour jour les 10 ans de la création de la fondation. Durant ces années, nous avons réalisé plusieurs milliers de projets dans différentes parties du monde, en apportant notre aide à près de 1,5 million de bénéficiaires. Nous sommes infiniment reconnaissants à tous ceux qui nous ont fait confiance et ont pris une part active à tous nos projets en apportant leur soutien, quelle que soit la situation dans le monde, que ce soit durant la pandémie et en période de crise de diverses natures, tant politique qu'économique. Le succès de Salsabil est aussi votre mérite. Merci pour le visionnage de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé à éclairer notre fonctionnement et voir un peu plus clair concernant notre organisation. Ceci étant dit, donc, après la visualisation de ces vidéos, nous allons donc commencer par vous présenter de manière globale notre association, puis on passera dans les détails concernant les pays où nous faisons des interventions.
Donc, tout d'abord, il faut savoir que l'association Salsabil est une ONG humanitaire à dimension internationale, fondée en 2013 par les membres de la communauté tchétchène de France. Basée à Strasbourg, notre association se consacre entièrement aux activités humanitaires à l'échelle mondiale. Nous avons un engagement profond à faire face aux défis humanitaires les plus pressants, tels que la lutte contre la faim, les pénuries d'eau potable et l'analphabétisation. Nous sommes également déterminés à apporter un soutien moral et financier aux réfugiés de guerre du monde entier pour les aider à surmonter les difficultés et les incertitudes de la vie. Afin de réaliser nos objectifs, nous menons une variété de projets humanitaires ambitieux, tels que la construction de puits à eau, de centres culturels et éducatifs, des salles de classe, ainsi que la distribution de nourriture et de matériel médical. Nous organisons également des programmes de parrainage pour les orphelins, ainsi que la mise en œuvre de différents projets à caractère alimentaire inspirés de l'éthique musulmane. Notre fonctionnement est basé sur une approche stratégique qui combine une analyse minutieuse des besoins locaux avec une planification rigoureuse pour garantir un impact positif sur les populations ciblées. Nous travaillons en étroite collaboration avec les acteurs locaux, tels que les gouvernements, les organisations non gouvernementales, les leaders, ainsi que les leaders communautaires, pour garantir une aide ciblée et efficace. De plus, nous accordons une grande importance à la transparence et la responsabilité en matière de gestion de fonds. Tous nos projets sont soutenus par des données fiables et des évaluations régulières pour que l'argent des donateurs soit utilisé de manière efficace et équitable. Nos plateformes de collecte et de dons en ligne utilisent des technologies de pointe pour garantir la sécurité et la confidentialité des informations de paiement de nos donateurs. Nous acceptons différents modes de paiement tels que les cartes de crédit, les virements bancaires pour offrir la plus grande commodité à nos donateurs. Depuis notre création, nous travaillons sans relâche pour apporter la lumière de l'espoir aux personnes les plus vulnérables du monde. Ceci étant dit, nous avons évoqué les fondements de notre engagement en faveur de la cause humanitaire. Il est temps de témoigner de l'impact concret de nos efforts. Avec fierté, nous vous présentons les récits de nos projets réalisés au fil des années qui montrent comment nous avons concrétisé notre volonté de faire une différence dans la vie de ceux qui en ont le plus besoin. Nous aurons également l'occasion de faire le point sur nos actions avec certains de nos partenaires sur place, moyennant une vidéo. Donc nous allons sans plus attendre commencer par vous présenter notre travail au Niger. Ce travail-là sera présenté par Hosseinof Shamsuddin, qui va nous rejoindre. Assalamu alaikum, salutations à tout le monde. Le Niger est l'un des pays les plus pauvres au monde. Près de 3/4 de sa population vit sous le seuil de pauvreté. Près de la moitié vit dans la pauvreté extrême. Les conditions de vie sont très difficiles en raison de la pauvreté, la sécheresse, les conflits armés, les migrations forcées et les problèmes de santé. Le Niger compte parmi les pires indicateurs sanitaires au niveau mondial et se classe parmi les derniers dans l'indice de développement humain. Les habitants du Niger font face à une infrastructure médicale insuffisante, un accès limité aux services de santé et une pénurie grave de professionnels de la santé. Les maladies transmissibles telles que le paludisme, la méningite et le VIH sont les causes principales de 80% de tous les décès au Niger. Le Niger connaît également des taux élevés de mortalité maternelle et infantile. Les femmes ont pratiquement aucun accès aux soins et suivi maternel. Pourtant, elles ont le taux de natalité le plus élevé au monde, avec près de 7 enfants par femme. Ce taux de natalité élevé et les mauvaises conditions sanitaires et médicales sont la cause d'une grande mortalité maternelle. En raison de l'extrême pauvreté et de l'accès limité aux nutriments, environ 39% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique. S'ajoute à cette pénurie alimentaire l'absence des conditions sanitaires et médicales, la propagation de maladies. Ainsi, beaucoup d'enfants ne survivent pas jusqu'à leurs 5 ans. Une grande partie n'atteignent même pas les 1 an.
Les conditions climatiques au Niger sont essentiellement arides et semi-arides, en raison de sa localisation géographique, des précipitations faibles annuelles et des hautes températures. Les hautes températures varient considérablement selon les zones et les saisons et peuvent atteindre des pics extrêmes allant jusqu'à 48 degrés. Ce climat aride est la cause d'une sécheresse et donc d'une pénurie d'eau potable dans de nombreuses régions. Le Niger connaît également quelques phénomènes météorologiques extrêmes comme des tornades, des raz-de-marée et des inondations. Le Niger fait face à une situation économique et sociale difficile. Le revenu moyen par habitant est faible et le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté est élevé. Plus de la moitié des Nigériens vivent avec moins de 2 $ par jour, ce qui en fait l'un des pays les plus pauvres au monde. Près de la moitié de la population vit dans une extrême pauvreté. La pandémie du Covid a mis le pays encore plus en difficulté. La majorité des habitants dépendent de l'agriculture qui est extrêmement vulnérable aux sécheresses récurrentes. En outre, le taux d'alphabétisation est très faible, avec une grande partie de la population qui n'a pas accès à l'éducation. Le peuple souffre de malnutrition et la majorité des Nigériens vivent sans accès à l'eau potable. Le Niger fait face à une grave pénurie d'eau potable qui menace sa population et sa faune. Cette sécheresse a des effets dévastateurs sur le climat, la vie animale et humaine, ainsi que sur les moyens de subsistance. Près de 70% de la population n'a pas accès à l'eau potable. Cette crise aggrave l'état de l'économie et la santé publique du Niger. L'accès à l'eau reste un luxe pour la grande majorité des habitants du Niger. La crise alimentaire qui touche le Niger est une menace permanente pour la population de ce pays. Des millions de personnes sont affectées par l'insécurité alimentaire et cette situation est aggravée par la pauvreté persistante, les catastrophes naturelles et le climat instable. La mauvaise nutrition a des conséquences néfastes sur la santé et le développement de la population, en particulier les jeunes enfants. En raison du climat aride et changeant du Niger, il est très difficile pour les agriculteurs locaux de cultiver suffisamment de nourriture. Les connaissances traditionnelles et pratiques agricoles ne sont pas suffisantes pour faire face aux problèmes tels que la sécheresse ou les inondations. Les résultats de cette pénurie d'eau et cette crise alimentaire sont catastrophiques. En raison du manque d'eau potable, plus de 4 millions de personnes vivent dans un état permanent de sous-alimentation et ou de malnutrition au Niger. Les femmes enceintes et allaitantes et les enfants restent particulièrement vulnérables face aux risques causés par la malnutrition et les maladies provoquées par le manque d'eau potable et de nourriture. L'association Salsabil a conscience de la difficulté dans laquelle se trouvent les habitants du Niger. Nous avons consacré une importance particulière aux nécessités de ce pays. C'est ainsi que nous agissons depuis de nombreuses années en réalisant des projets visant à alléger leurs souffrances et leur donner des moyens de survie. C'est dans ce contexte que nos puits sont en grande partie construits dans ce pays-là, avec déjà plusieurs milliers de puits construits dans les régions les plus nécessiteuses du Niger. Plusieurs centaines de milliers de personnes ont ainsi pu avoir accès à l'eau potable grâce aux nombreux donateurs désireux d'alléger le sort de ce peuple. Nous avons aussi fourni une importante aide alimentaire, avec notamment la distribution de kits alimentaires, de viande, de repas préparés. Là encore, des centaines de milliers de personnes ont pu bénéficier de votre aide durant ces années d'activité de Salsabil dans ce pays. Nous avons réalisé des projets d'accès à l'éducation pour les enfants, avec notamment la création de classes, la distribution de matériel scolaire. Nous prenons en charge tout au long de l'année un nombre important d'orphelins au Niger. Nous avons enfin pu construire des centaines de centres socioculturels dans les régions qui en avaient le plus besoin. Malgré un travail sans relâche du gouvernement et de nombreuses organisations humanitaires, le Niger reste un pays très touché par la pauvreté, les crises sanitaires,
alimentaire et le manque d'eau. Nous fournissons d'importants efforts pour alléger les souffrances et subvenir aux besoins des plus nécessiteux, et continuerons d'agir dans ce pays autant que possible, grâce à l'aide de tous ceux qui ne restent pas insensibles aux besoins de ce peuple. Sans plus attendre, nous allons passer maintenant à la présentation d'un autre pays où nous intervenons, qui est la Somalie. Et pour cela, j'ai l'honneur d'avoir avec nous Mejidov Rasoul. Assalamu alaikum, bonjour à tous et à toutes. Frappée par les conflits, la sécheresse, la malnutrition et une pauvreté extrême, la Somalie subit aujourd'hui l'une des plus graves crises humanitaires dans le monde. Une situation qui était déjà alarmante depuis des années, mais qui a empiré dernièrement, notamment suite à une sécheresse encore plus dévastatrice qui est devenue la cause directe de nombreuses pénuries, maladies et morts. La crise humanitaire en Somalie est une situation complexe qui dure depuis plusieurs décennies. Elle comprend à la fois des conflits ainsi qu'une crise politique, économique, alimentaire et sanitaire. Les conflits actuels dont est victime le peuple somalien est la cause de l'instabilité économique, politique, sociale dans le pays. Le PIB de la Somalie est l'un des plus bas au monde, avec plus de la moitié de la population qui vit dans la pauvreté et le taux de chômage qui dépasse les 50%. L'inflation est également en hausse de par cette instabilité économique et politique, ce qui rend difficile pour les individus l'achat des produits de première nécessité tels que la nourriture, l'eau ou encore les médicaments. Les crises mondiales récentes, notamment la pandémie qui a duré 3 ans ou encore la guerre en Ukraine, sont aussi des causes de cette inflation. Le prix des matières premières ainsi que des aliments de base ont ainsi fortement augmenté. Les installations de santé sont gravement endommagées ou détruites et les services d'eau et d'assainissement sont inexistantes en conséquence de ces conflits et du manque de moyens, ce qui rend les Somaliens vulnérables à une multitude de maladies. Suite à ces conflits, des millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays et ces déplacements ont provoqué de graves perturbations économiques et des activités des infrastructures de base, aggravant encore plus la crise humanitaire. Cette situation a entraîné une diminution de la production agricole et une augmentation de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition. L'impact de la crise humanitaire est ressenti de manière plus aiguë par les femmes, les enfants et les personnes handicapées qui subissent le poids de la pauvreté, de la violence, de l'exploitation et de l'exclusion de la société. C'est ainsi que le peuple somalien, de par ces différentes crises, fait face à une pauvreté importante qui ne cesse de croître. La Somalie connaît actuellement la sécheresse la plus longue et la plus grave de son histoire, après 5 mauvaises saisons de pluies consécutives qui ont dévasté le pays. Cette sécheresse est l'une des grandes causes de famine qui pourrait survenir au cours de l'année 2023, selon l'ONU. Plus de la moitié de la population a besoin d'une aide immédiate et d'une protection immédiate. La sécheresse en Somalie a eu des effets dévastateurs sur la population du pays, entraînant une insécurité alimentaire et des risques sanitaires importants. Près de 8 millions de personnes ont actuellement besoin d'une aide humanitaire en conséquence directe de la sécheresse. Cela inclut plus de 3 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aiguë et confrontés à un risque accru de maladie en raison de leur système immunitaire affaibli. En effet, plus d'1 enfant sur 7 meurt avant même l'âge de 5 ans. Le manque d'accès à l'eau potable exacerbe également cette crise. Avec plus de 8 millions de personnes n'ayant pas un accès adéquat à l'eau potable et aux services d'assainissement, il y a une probabilité accrue d'épidémies et de maladies telles que le choléra.
En outre, la sécheresse a entraîné une augmentation significative de l'insécurité alimentaire, avec plus de 5 millions de personnes confrontées à des niveaux sévères d'insécurité alimentaire. Cette situation devrait s'aggraver prochainement, car les pluies récentes ont été insuffisantes et les prix des aliments de base restent très élevés. Conscient de la difficulté dans laquelle se trouve le peuple somalien, l'association Salsabil, avec l'aide de ses précieux donateurs, a réalisé de nombreux projets dans cette région au fil des années. Salsabil a principalement fourni une aide alimentaire à des milliers de nécessiteux avec la distribution de kits alimentaires ainsi que de viande. Nous avons aussi pu construire des puits afin de garantir un accès à l'eau potable aux plus nécessiteux. Nous avons apporté une aide médicale, notamment dans les camps de fortune, dans laquelle est obligée de vivre une grande partie de la population. Nous avons aussi pris en charge de nombreux orphelins. Face à cette crise et cette sécheresse historique, de nombreuses organisations humanitaires ont fourni une aide vitale, notamment l'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement, mais aussi les soins médicaux et une aide alimentaire aux plus nécessiteux. Cependant, l'état du pays reste très critique et le risque d'une famine sans précédent est toujours présent. La situation du pays est toujours aussi alarmante et l'aide fournie de l'extérieur n'est malheureusement pas suffisante. Nous sommes de tout cœur avec le peuple somalien et continuerons de notre côté à essayer d'alléger leurs souffrances en leur apportant notre aide. Merci de m'avoir écouté. Concernant la Somalie, nous allons pouvoir visionner à présent l'un de nos collaborateurs sur place, Monsieur Omar Ahmed Sheikh Osman, qui est président de l'ONG Social Organization Development. فسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous exprimons une immense gratitude à l'association Salsabil et à ses membres. Votre aide nous est venue à temps dans une période où le peuple est confronté à différentes épreuves, telles que la sécheresse qui a provoqué la mort de la majorité de nos bétails, dont dépendent énormément de gens. Nous vous remercions pour vos efforts. Les bonnes œuvres protègent du mal et vous êtes les représentants du bien. Grâce aux honorables donateurs, beaucoup de nécessiteux en Somalie ont pu recevoir de l'eau. Merci à tous ceux qui travaillent dans cette association. Respectueusement, Omar Ahmed Sheikh Osman, président de l'organisation, je vous remercie et qu'Allah vous bénisse. Maintenant, après avoir présenté le Niger et la Somalie, passer à la présentation de 3 pays en un, étant donné que la situation est assez identique entre les 3 pays et que nous agissons dans ces 3 pays de manière coordonnée. Il s'agit du Bénin, du Togo et du Tchad, qui seront présentés par Taous Baïsouyeva. Bonjour et bienvenue à tous. La crise humanitaire au Bénin, au Togo et au Tchad est un problème permanent aux vastes implications. Cette crise est due à un certain nombre de facteurs, notamment l'instabilité politique, l'insécurité économique, les niveaux élevés de pauvreté et l'accès insuffisant aux services de base. S'ajoutent à cela les conditions climatiques, notamment la sécheresse et les catastrophes naturelles qui compliquent la situation et le développement de ces pays. Le Bénin est l'un des pays les plus pauvres au monde. Il est au 163e rang sur 188 pays en termes de développement. Le taux de pauvreté des habitants du pays avoisine les 40%. Ces problèmes ont entraîné des opportunités d'emploi limitées pour les personnes vivant dans la pauvreté. 1/3 des enfants au Bénin souffrent de malnutrition et seulement la moitié des élèves ont pu terminer le cycle de l'enseignement primaire. De plus, les complications d'infrastructures, telles que le manque d'accès à l'eau potable ou aux installations sanitaires, exacerbent la situation. Par conséquent, de nombreuses personnes ne sont pas en mesure de répondre à leurs besoins fondamentaux en raison d'un manque de ressources ou de revenus. Le Togo a également souffert de problèmes similaires et se classe dans les derniers en termes de développement. Le taux de pauvreté au Togo touche près de la moitié de la population. Les habitants doivent faire face à la pauvreté à grande échelle
et manque de services de base. En effet, le pays est confronté à d'importantes faiblesses structurelles telles que l'accès à l'électricité, l'eau, l'éducation de base ou encore l'emploi des jeunes. Sans oublier les conflits en cours dans les pays voisins qui ont entraîné un afflux de réfugiés, ce qui met à rude épreuve les ressources du pays. En conséquence, de nombreuses personnes sont incapables d'accéder à un abri, à des soins de santé ou à l'éducation. Une crise humanitaire similaire est présente au Tchad, en raison de la pauvreté généralisée. Le taux de pauvreté au Tchad est parmi les plus élevés au monde. Environ 60% de la population vit sous le seuil de la pauvreté nationale, ce qui en fait l'un des pays les plus pauvres d'Afrique. Il faut savoir que ce chiffre est encore plus élevé si l'on prend en compte les privations sévères, puisque près de 32% des individus sont dans l'incapacité d'accéder aux besoins fondamentaux tels que la nourriture et l'eau. Outre les difficultés économiques, les taux de mortalité sont également élevés au Tchad en raison de soins de santé inadéquats, d'une mauvaise nutrition et d'un manque d'accès à l'eau potable ou aux installations sanitaires. En ce qui concerne la mortalité infantile, ainsi que la mortalité des femmes qui donnent naissance, elle est largement supérieure à la moyenne africaine. En termes d'insécurité alimentaire, le Tchad présente l'un des taux les plus élevés au monde. Ce manque d'accès à une alimentation de qualité fait que près de 3/4 des enfants de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance. Par ailleurs, seulement 1/3 de la population est raccordée à une source d'eau améliorée et près de 6% ont accès à des services d'assainissement de base, ce qui entraîne la propagation de maladies comme la choléra et la malaria. Le pays souffre également d'un conflit armé qui a entraîné des déplacements et du travail forcé pour les personnes vivant dans les zones rurales. Sans oublier que le Tchad doit également faire face à la sécheresse et aux mauvaises récoltes causées par le changement climatique, aux catastrophes naturelles et à toutes les conséquences de ces conditions environnementales. Comme à chaque fois, nous étudions les besoins les plus importants dans les pays où nous intervenons. Ainsi, nous avons pu réaliser différents types de projets dans ces pays grâce à toutes les personnes impliquées avec nous dans cette cause. Nous avons été en mesure de construire un grand nombre de puits et de châteaux d'eau. Une importante aide alimentaire a pu être apportée sous forme de distribution de kits alimentaires, de viande et de repas préparés. Plusieurs centres socioculturels ont été construits et des projets d'aide d'accès à l'éducation ont pu être réalisés. Enfin, nous avons pu prendre en charge de nombreux orphelins et subvenir à leurs besoins. Nous voyons là encore les mêmes problèmes auxquels font face de nombreux pays d'Afrique. Plusieurs organisations internationales ont apporté leur aide, mais il reste encore beaucoup à faire. Il s'agit notamment d'améliorer l'accès à l'eau potable, aux installations sanitaires et aux soins de santé, ainsi que d'aider à reconstruire les infrastructures endommagées par les conflits ou les catastrophes naturelles. Des initiatives de développement économique sont nécessaires afin de réduire les niveaux de pauvreté et de fournir des emplois aux personnes vivant dans les zones rurales. En attendant que la situation de ces pays s'améliore, l'association Salsabil, appuyée par ses donateurs et en collaboration avec ses partenaires sur place, font de leur mieux pour faciliter la vie des populations de ces régions. Thérèse Rull, merci pour votre intervention. Nous allons maintenant observer une vidéo de remerciement de notre collaborateur sur place, M. Imoussou Zakari, qui est chef du canton de Agoulou au Togo. Chers conférenciers, moi, je suis Inoussa Zakari, Romouza II, chef traditionnel, chef canton d'Agoulou, préfecture de Tchaoudjo, au Togo. Je suis l'un des bénéficiaires des œuvres qu'apporte l'ONG. Chers invités, je profite de cette occasion pour remercier l'ONG Salsabil, basée en France, qui ne ménage aucun effort pour nous trouver des fonds à l'ONG. Chaque mois de carême,
nous apporte beaucoup de nourriture. Le riz, le lait, le sucre, le sel, la viande. Au cours du mois de Tabaski, il nous apporte des moutons, des bœufs, pour soulager et assaisonner la nourriture de nos populations. Sur ce point, je prie le Tout-Puissant, le très miséricordieux, d'apporter tout le soutien, tout le concours, toute la puissance à l'ONG Salsabil, basée en France, pour financièrement qu'ils puissent apporter des aides pour nous aider comme d'habitude. Je vous remercie. Nous allons dorénavant passer à la suite de la présentation de nos projets. Et tout de suite, en ce qui concerne les réfugiés tchétchènes qui nous seront présentés par Baïsouya Fatim. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, la Tchétchénie est une région sans guerre, qui se développe à son rythme. Pourtant, il y a plus de 20 ans, débutait l'une des guerres les plus violentes que le monde n'ait jamais connues. En 1994, la Russie a fait entrer ses troupes en Tchétchénie, et c'est ainsi qu'a débuté une guerre destructrice qui a fait plus de 300 000 morts. Face à cette guerre sanglante, beaucoup de réfugiés tchétchènes émigrent vers l'Europe de l'Est et de l'Ouest. Aujourd'hui, la guerre est terminée, mais des centaines de milliers de ces réfugiés vivent toujours hors de leur patrie. Le flux de réfugiés a été activement accepté par les pays d'Europe, ouvrant leurs portes aux Tchétchènes épuisés par la guerre et la destruction. L'aide humanitaire, l'aide au logement, au travail et à la nourriture ont aidé les Tchétchènes à se remettre lentement du choc et à se remettre progressivement sur pied. Le sentiment de gratitude pour ce soutien ne quittera plus désormais le peuple tchétchène, car chacun de nous s'est un jour trouvé dans une situation difficile lorsque la mort était dans les parages pour chacun des témoins de cette guerre violente. En plus des pays d'Europe de l'Ouest, les peuples géorgiens, turcs, jordaniens et azerbaïdjanais, entre autres, ne sont pas restés à l'écart en accueillant également un grand nombre de réfugiés. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à chaque pays qui nous a accueillis. En Europe, nos compatriotes se sont plus ou moins remis de cette guerre. La grande majorité fait des études, travaille et se développe. Beaucoup de réfugiés tchétchènes créent de l'emploi en ouvrant des entreprises et ainsi démontrent leur reconnaissance à leur pays d'accueil en participant à son développement. De nombreux Tchétchènes qui ont connu la misère et la destruction souhaitent apporter à leur tour leur aide aux nécessiteux qui ont connu les mêmes malheurs et injustices. C'est ainsi que les associations humanitaires telles que la nôtre bénéficient d'un grand soutien financier, moral et humain de la part de ceux qui savent mieux que quiconque ce que c'est de vivre dans le besoin. Cependant, cette situation n'est pas la même pour tous les réfugiés de tous les pays. Certains pays n'ont pas forcément le développement économique nécessaire pour permettre aux réfugiés de se remettre sur pied. Malheureusement, c'est le cas pour de nombreux réfugiés en Azerbaïdjan et en Géorgie. Pour beaucoup, obtenir un emploi ou s'inscrire dans un établissement d'enseignement semble irréaliste lorsqu'il n'y a ni document déclaré pour certains, ni opportunité. Ce n'est pourtant pas la motivation qui manque, le peuple tchétchène étant très travailleur et restant rarement sans activité. Ce manque d'emploi et donc de moyens de subsistance se traduit rapidement par une pauvreté pour beaucoup de ces réfugiés, voire extrême pauvreté pour une partie d'entre eux. De nombreuses personnes se retrouvent à la rue avec leurs familles, dont des personnes âgées et de jeunes enfants. Certains n'ont pas de quoi se nourrir, de s'habiller décemment pour faire face au froid hivernal qui est très difficile dans ces régions. Beaucoup de nos compatriotes se tournent encore vers nous pour obtenir de l'aide. Conscients de leur situation, nous faisons tout notre possible pour apporter une aide et alléger le sort des personnes dans ces régions où la vie est très difficile. Notre activité principale est la fourniture d'aide alimentaire.
Cette aide alimentaire est généralement apportée sous forme de distribution de kits alimentaires, mais aussi de distribution de viande et de repas préparés. Nous aidons ces réfugiés à faire face au froid hivernal extrême de ces régions en leur fournissant des vêtements chauds ainsi que du matériel de chauffage. Nous accordons également une importance particulière aux orphelins de ces régions. Nous prenons totalement en charge tout au long de l'année, et ce depuis plusieurs années, une centaine d'orphelins qui n'ont personne d'autre pour les aider. De plus, nous avons contribué à l'éducation de ces enfants en distribuant des manuels et fournitures scolaires. Enfin, nous avons apporté une aide médicale en distribuant du matériel et des médicaments. En tout, nous avons aidé durant ces 10 dernières années près de 12 000 nécessiteux dans ces régions pour un montant de plus de 270 000 €. En conclusion, la situation des réfugiés aujourd'hui n'a pas été facilitée suite à la pandémie et à la crise mondiale actuelle. Nous nous efforçons d'aider le plus grand nombre de personnes possible et continuerons à le faire tant que nous en aurons l'opportunité. Nous tenons à remercier tous ceux qui sont impliqués dans la réalisation de nos projets et nous ont aidés durant ces 10 dernières années à subvenir aux besoins de nos compatriotes. Merci pour votre intervention, Deles Roul. Après avoir présenté donc les réfugiés tchétchènes, nous allons présenter un autre pays qui nous tient à cœur. Il s'agit du Liban. Et nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir Monsieur Daniel Basbous, qui est le directeur de l'ONG Taqaful, qui nous fera l'honneur de présenter le projet au Liban. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Je parle en arabe. لبنان يمر لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية على الإطلاق، والتي أثرت بشكل كبير على السكان، وذلك نتيجة لانخفاض جودة الحياة والقوة الشرائية للأفراد بشكل كبير، مما جعل من الصعب عليهم تلبية احتياجاتهم الأساسية. بالإضافة إلى ذلك يستضيف لبنان أكثر من 2 مليون لاجئ، معظمهم من سوريا وفلسطين، والأمة تكافح من أجل توفير الإغاثة التي يحتاجونها ويحتاجون إليها. تعمل سلسبيل في البلاد منذ عدة سنوات لتحسين ظروف العيش للاجئين وللشعب. شهد لبنان أسوأ سقوط في الاقتصاد لعدة سنوات بسبب عوامل داخلية وخارجية. البلد غارق في أزمة سياسية ومالية غير مسبوقة تؤثر على حياة الناس وعلى كل جوانب حياتهم اليومية. العملة اللبنانية في أدنى مستوياتها، والتضخم في أعلى مستوى، بل هو آخذ في الارتفاع. كل ذلك أثر على البطالة في لبنان، فأصبح أكثر من نصف الشعب يعيش دون مستوى خط الفقر. هذا الوضع جعل الحياة صعبة للغاية على اللبنانيين وعلى ضيوفهم، حيث ارتفعت أسعار الضروريات اليومية بشكل كبير. بعض المنتجات ارتفع سعرها أكثر من 1000 مرة. وبسبب الأزمات العالمية المختلفة بما في ذلك جائحة كوفيد التي أثرت على الاقتصاد العالمي وخاصة على البلدان الأكثر فقراً ومن بينها لبنان، وبسبب الصراعات العالمية كالصراع بين روسيا وأوكرانيا، كل ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية. أيضاً نقص المساعدات الدولية التي تقدم للبنان أدى إلى ازدياد هذه الأزمات والمشكلات في لبنان. وفي هذا السياق أدى التدفق الكبير للاجئين من سوريا وفلسطين
إلى زيادة الأزمة، وهؤلاء اللاجئون يعتبر وضعهم أكثر خطورة من السكان المحليين، ويؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة عند السكان المحليين وعند اللاجئين على حد سواء. بسبب الصراعات التي عاناها الشعبين السوري والفلسطيني منذ سنوات أدت إلى هجرة كبيرة إلى دول الجوار، وكان للبنان الحصة الكبرى منها، فاستقبل العدد الأكبر من النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين الذين أرادوا أن ينتقلوا إلى منطقة آمنة. والآن يعيش في لبنان أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري وأكثر من 400,000 لاجئ فلسطيني. وهؤلاء اللاجئون الفلسطينيون والسوريون يواجهون في لبنان تحديات كبيرة، منها صعوبة العثور على عمل أو سكن، وبالتالي يفتقرون إلى وسائل العيش المناسبة. ويعيش أغلب هؤلاء اللاجئين في مخيمات ومساكن غير صحية وغير مناسبة للحياة الكريمة، ولديهم القليل من سبل العيش التي يحتاجونها، وغالبهم يعتمد على المساعدات الإنسانية التي تقدم لهم. العديد من هؤلاء اللاجئين يفتقرون إلى التغذية السليمة، ولا يحصلون على الرعاية الصحية اللازمة ولا التعليم المناسب، بل حتى لا يحصلون على الملابس الضرورية والمناسبة لهم، لا في الشتاء ولا في غيره. كما يوجد بينهم العديد من الأيتام، وهؤلاء الأيتام يعتمدون أيضاً على المساعدات. هناك جهود تبذل من قبل المنظمات الإنسانية واللبنانية لتقديم المساعدة، لكن لا يزال الكثير مما نحتاجه، وهناك الكثير مما يتعين على المنظمات الإنسانية أن تقدمه لتحسين ظروف عيش اللاجئين والنازحين والشعب في لبنان. هؤلاء ينتظرون العودة إلى بلدانهم، وإلى ذلك الوقت هم يحتاجون إلى الكثير من المساعدة والكثير من العون والكثير من الدعم. وفي هذا الإطار تأتي جمعية سلسبيل، ويأتي دورها الكبير، ويأتي دورها المهم والأساسي في مساعدة الشعب اللبناني واللاجئين السوريين واللاجئين الفلسطينيين في لبنان. فالسلسبيل قدمت إلى هذا البلد الذي يعاني الكثير، إلى لبنان، قدمت بالفعل لتقدم خدمة إنسانية احترافية يحتاجها الفقير ويحتاجها اللاجئ ويحتاجها النازح ويحتاجها اليتيم ويحتاجها كل فقير في هذا البلد. وبالتالي أخذت زمام المبادرة لمساعدة اللاجئين السوريين والفلسطينيين وكذلك الشعب اللبناني. ركزت سلسبيل بشكل أساسي على تقديم المساعدات الغذائية الضرورية للنازحين والمحتاجين في المنطقة، وقامت بتوزيع آلاف الطرود الغذائية، كما قدمت المساعدات الطبية للاجئين. هذه المساعدات هم بأمس الحاجة إليها. وقاموا أيضا بتوزيع الملابس الطبية أو الملابس الضرورية للشتاء على هؤلاء النازحين. أيضا تدخلت سلسبيل وقت انفجار مرفأ بيروت في عام 2020، هذا الانفجار الكبير الذي خلف وراءه مئات الضحايا وآلاف المتضررين. أخيرا اعتنت سلسبيل بما يقارب من 200 يتيم ولاجئ في لبنان لعدة سنوات وما زالت. وفي الخاتمة، على رغم كل التدخلات التي تقدمها المنظمات الإنسانية والدولية والحكومية، لا يزال الوضع في لبنان غير مستقر، ولذلك لا بد من بذل جهود إضافية للتخفيف من معاناة السكان واللاجئين في لبنان. وسلسبيل هي إحدى هذه المنظمات التي اتخذت خطوات مهمة لإحداث الفرق
أدت الإجراءات التي اتخذتها الجمعية لتوفير الضروريات الأساسية لكثير من الناس وقامت بإغاثتهم، ولا تزال هناك حاجة إلى المزيد من المساعدات لتحسين الظروف المعيشية للبنانيين والفلسطينيين والسوريين. نأمل أن تتحسن أوضاع لبنان وأن تتحسن أوضاع اللبنانيين وأوضاع اللاجئين، وأن يعودوا إلى بلادهم يوما ما وهم بخير وسلام. أشكر جمعية سلسبيل شكرا كبيرا على كل ما قدمته وكل ما قامت به للبنان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dorénavant, nous allons vous présenter la situation au Yémen ainsi que les projets que nous y entreprenons. Pour cela, on a Baïssev Abou Omar qui va nous rejoindre un instant et faire la présentation. Assalamu alaikum. Bonjour à toutes et à tous. La crise au Yémen est l'une des pires crises humanitaires au monde actuellement. Elle a été déclenchée par la guerre civile qui a éclaté en 2015 et qui oppose les rebelles houthis, soutenus par l'Iran, au gouvernement yéménite soutenu par l'Arabie saoudite et ses alliés. Le conflit a entraîné une grave détérioration des conditions de vie dans le pays, avec une grave pénurie de nourriture, de médicaments et d'eau potable. La guerre a également causé des destructions massives d'infrastructures, notamment dans le secteur de l'éducation et de la santé. Selon l'ONU, plus de 80% de la population yéménite, soit environ 24 millions de personnes, ont besoin d'aide humanitaire d'urgence. Parmi eux, environ 20 millions de personnes ont besoin de soutien alimentaire et plus de 3 millions de personnes ont été contraintes de fuir leur domicile en raison du conflit. Le conflit au Yémen a également entraîné une épidémie de choléra, avec plus de 1,4 million de cas de choléra signalés depuis 2017. Le pays est également confronté à une grave crise sanitaire liée à la Covid-19, avec un taux de mortalité élevé en raison de la détérioration des conditions de vie et de la pénurie de médicaments et de matériel médical. Le conflit au Yémen est également très complexe. Il y a de nombreuses parties prenantes impliquées, y compris des pays étrangers. Les efforts pour parvenir à un règlement négocié du conflit ont été jusqu'à présent peu fructueux et le conflit se poursuit. Il est essentiel que des efforts soient employés pour mettre fin à ce conflit et pour aider la population yéménite à surmonter cette grave crise humanitaire. Cela nécessite des actions de la part des gouvernements et des organisations internationales pour favoriser la paix et le développement au Yémen et pour soutenir les efforts humanitaires dans le pays. Les enfants yéménites sont confrontés à une enfance tragique, frappés par la faim, la pauvreté, l'orphelinat, un manque total de protection et de sécurité, entravés par les conflits et les guerres qui ont dévasté leur pays. Malgré les efforts de certaines organisations humanitaires, la misère et la détresse continuent de frapper ces enfants et de les priver de leurs droits fondamentaux. Il est impératif que l'humanité agisse pour mettre fin à cette souffrance et protéger les enfants yéménites de cette tragédie. 11,3 millions d'enfants ont besoin d'une assistance humanitaire. 24,3 millions, le nombre total de nécessiteux. 1,71 million d'enfants qui ont fini sans logement. 2,2 millions d'enfants souffrant de malnutrition. Ces chiffres sont choquants et montrent l'ampleur de la crise humanitaire au Yémen. Il est crucial que des mesures soient prises pour venir en aide à ces personnes et mettre fin à leurs souffrances. Le Yémen connaît une grave crise dans l'éducation. Il est probable que 6 millions d'enfants sont confrontés à des perturbations dans leur éducation. Cela aura des conséquences à long terme sur eux. Selon l'UNICEF, les attaques contre les écoles, les élèves, les enseignants et les infrastructures éducatives ont eu un impact catastrophique sur le système éducatif du pays, notamment sur la capacité de millions d'enfants à accéder à l'éducation depuis le début du conflit en mars 2015. Il a eu un impact négatif significatif sur l'apprentissage, le développement cognitif et émotionnel général et la santé mentale de tous les 10,6 millions d'enfants scolarisés yéménites
en raison du conflit. De la perturbation continue du processus éducatif et de la fragmentation du système éducatif déjà au bord de l'effondrement. En raison du conflit prolongé, 2916 écoles ont été détruites, endommagées ou transformées. Le fait que 172 000 enseignants ne touchent pas régulièrement leur salaire a contraint un grand nombre d'entre eux à chercher d'autres sources de revenus, ce qui a considérablement aggravé les problèmes et les obstacles dans la sphère éducative. De plus, l'épidémie du coronavirus a tué beaucoup de monde et privé plus de 5,8 millions d'élèves de leur éducation. L'étude a également indiqué que près de 2 millions d'enfants étaient exclus de l'école avant l'épidémie du coronavirus en raison de nombreux facteurs, notamment le déplacement récurrent, le manque de personnel éducatif, la distance des écoles des lieux de résidence, ainsi que d'autres facteurs. Il n'y a pas de solution immédiate pour sauver les enfants, car aujourd'hui, le Yémen dépend principalement de l'assistance humanitaire pour atténuer les souffrances des enfants et de leurs familles. Le Yémen connaît une énorme catastrophe humanitaire alors que les conditions sanitaires nutritionnelles se détériorent. En 2021, on estime que 2 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë sévère, dont 40 000 avec des complications médicales. Ces enfants malades luttent quotidiennement pour leur vie et ont besoin d'une prise en charge spécialisée immédiate pour survivre. Un enfant souffrant de malnutrition aiguë sévère a 9 fois plus de risque de mourir qu'un enfant bien nourri. Selon une étude menée par l'Organisation mondiale de la santé, seuls 15% des enfants adoptent un régime acceptable et nécessaire à leur survie, leur croissance et leur développement. Au fil des années, nous avons pu apporter une aide alimentaire sous forme de colis à plus de 22 000 nécessités au Yémen. Nous avons pu apporter une aide matérielle, dont une prise en charge mensuelle à près de 350 orphelins. Nous avons aussi fourni une assistance médicale aux nécessiteux qui en avaient besoin, dont des enfants. Nous ferons tout notre possible pour aider les nécessités au Yémen en réalisant de nouveaux projets dans le futur. Comme on a pu le voir, la situation au Yémen est l'une des plus difficiles au monde actuellement. Il n'y a aucun signe d'amélioration de la situation humanitaire sur place. La guerre, qui fait rage depuis des années, n'a toujours pas de solution en vue, ce qui a pour conséquence des conditions de vie très difficiles pour la population. Les organisations humanitaires ont encore énormément d'aide à apporter dans cette région du monde, afin d'alléger le sort des victimes de ces conflits. Malheureusement, l'aide apportée n'est pas du tout suffisante face aux besoins vitaux des Yéménites. En effet, de nombreuses personnes, en particulier les femmes, les enfants et les personnes âgées, dépendent fortement de l'aide humanitaire pour subsister. Il est impératif que des efforts soient faits pour mettre fin à cette guerre et pour assurer la protection et la sécurité de tous les habitants du Yémen. Merci. Merci Abou Omar Boisseux pour votre intervention. Nous allons à présent présenter nos projets dans un pays qui malheureusement souffre d'une grave crise humanitaire depuis de nombreuses années. Il s'agit de la Syrie et nous avons l'honneur d'avoir aujourd'hui avec nous le docteur Majid Al-Azawi qui nous fera la présentation de la Syrie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La Syrie est aujourd'hui un pays détruit par la guerre et les conflits internes et externes. Le conflit armé en Syrie dure depuis 2011, soit près de 12 ans. La guerre en Syrie est l'une des plus grandes crises humanitaires de notre temps, ayant causé la mort de plus de 500 000 personnes jusqu'à présent, dont un grand nombre d'enfants. Cette guerre a eu des conséquences économiques et humanitaires terribles sur la Syrie et sa population. En Syrie, la pauvreté est un problème grave depuis le début du conflit armé en 2011. Selon un rapport de l'ONU, plus de 13 millions de Syriens sont considérés comme extrêmement pauvres et vivant avec moins d'$1 par jour. La majorité des personnes touchées par la pauvreté vit dans les zones rurales et les villes dévastées par la guerre, où le chômage est très élevé. Même ceux qui ont un emploi sont souvent sous-payés et peinent à joindre les deux bouts.
La pauvreté touche aussi des personnes ayant fui leur domicile en raison du conflit, notamment des réfugiés syriens dans les pays voisins comme la Turquie et le Liban. Les principales causes de la pauvreté en Syrie sont l'inflation extrême, la destruction des infrastructures et l'approvisionnement alimentaire, ainsi que l'instabilité politique. La guerre a dévasté l'industrie syrienne, ce qui a entraîné des licenciements massifs et une augmentation du chômage. Les sanctions économiques internationales imposées à la Syrie ont également exacerbé la situation en réduisant les flux de capitaux vers le pays. En outre, la hausse des prix du carburant et des autres produits essentiels a contribué à alourdir le fardeau de la pauvreté sur la population locale. La pandémie a mis le monde entier en difficulté, et encore plus les personnes pauvres, comme les Syriens. Les conflits mondiaux actuels, qui sont la cause de l'inflation des prix des matières premières et des aliments, sont venus aggraver leur situation qui est déjà très difficile. Plus d'1 million de réfugiés syriens qui fuient la guerre se sont installés dans des conditions très précaires pour la plupart, dans les pays voisins ou en Europe. En somme, les Syriens, que ce soit la population locale ou les réfugiés qui ont fui dans les pays voisins comme la Turquie ou le Liban, font face à de terribles conditions de vie, mal nourris, mal logés, avec presque aucun accès aux soins médicaux, vivant dans des conditions insalubres. Les hivers sont très difficiles pour les Syriens, qui n'ont pas de moyens de chauffage dans leur logement, ni de moyens de se procurer ne serait-ce que des vêtements chauds. Si la guerre a fait des victimes indirectes, la pauvreté qui en a résulté a aussi été la cause indirecte de nombreuses morts. La situation politique nationale et internationale de la Syrie ne facilite pas la tâche des différentes ONG qui souhaitent aider le peuple, ce qui est malheureusement un grand frein à l'amélioration de la situation difficile en Syrie. Les enfants syriens ont malheureusement subi de plein fouet les conséquences de ce conflit. Ces âmes innocentes se sont retrouvées au cœur d'un conflit qu'ils ne comprennent pas et sont victimes d'une pauvreté, d'une malnutrition très difficile à supporter. Beaucoup d'enfants ont fini orphelins, ont perdu plusieurs membres de leur famille, tout comme beaucoup de parents syriens ont perdu leurs enfants. Les enfants syriens sont particulièrement vulnérables car ils souffrent d'un manque de soins médicaux et de nutrition appropriée, ce qui les expose à un risque accru des maladies et de malnutrition. De nombreux enfants syriens ont été exposés à des bombardements aériens, ce qui a entraîné leur mort ou des blessures graves. Les enfants syriens sont aussi exposés au risque de servir de cible à des groupes armés. Beaucoup d'enfants ont été utilisés comme soldats. Certains enfants peuvent être forcés à participer à des activités dangereuses, comme le renseignement militaire et les assassinats. D'autres sont kidnappés et contrôlés par des groupes armés. Les enfants syriens font également face à une malnutrition grave. Dans certaines régions, un tiers des enfants souffrent d'insuffisance pondérale et plus de la moitié sont classés comme étant en situation de retard de croissance. La plupart des familles syriennes ont du mal à trouver suffisamment à manger, car les aliments sont rares, sont chers et le revenu est très bas. Et les conditions précaires font également qu'il est difficile pour les enfants d'accéder aux soins médicaux. Cela a contribué à une hausse des maladies liées à l'alimentation et de la mortalité infantile. Outre les conséquences physiques et psychologiques évidentes de la guerre en Syrie, beaucoup d'enfants ont été privés de l'accès à l'éducation. Les jeunes réfugiés sont souvent obligés de se déplacer fréquemment pour trouver un abri sûr, ce qui les empêche d'aller à l'école. Et les garçons et les filles vivant au Moyen-Orient sont confrontés à une pénurie chronique de matériel scolaire et un manque de fonds pour payer les frais de scolarité. De plus, la pauvreté et les conditions précaires des camps rendent difficile l'accès à l'éducation pour les enfants. L'association Salsabil ainsi que les donateurs qui participent à nos projets ont conscience de la situation difficile dans laquelle se trouve le peuple syrien. Nous nous efforçons donc depuis près de 10 ans à alléger leurs souffrances en leur apportant une aide humanitaire à travers différents projets. Nous avons fourni en premier lieu
une aide alimentaire au peuple, avec notamment la distribution de colis alimentaires et la distribution de viande. Nous avons aussi fourni aux nécessiteux des kits sanitaires et médicaux. Nous avons distribué des vêtements chauds ainsi que du matériel du chauffage pour permettre aux nécessiteux de lutter contre le froid hivernal difficile. Nous avons pris en charge, grâce au parrainage de nos donateurs, des certaines d'orphelins. En conclusion, la situation actuelle du peuple syrien est aujourd'hui une des plus difficiles dans le monde. Le gouvernement et les organisations non gouvernementales ont entrepris un certain nombre d'efforts pour soutenir et protéger les populations vulnérables, notamment par l'octroi d'aide alimentaire, l'accès à la santé primaire et aux services sociaux de base tels que la protection sociale, l'assainissement et le logement abordable. Et cependant, il reste encore énormément à faire pour que le peuple syrien puisse avoir un début de retour à une vie normale. L'époque où les réfugiés syriens qui ont fui ces conflits et cette misère puissent revenir dans leur pays natal pour y vivre décemment est malheureusement encore loin. Merci beaucoup. Petite vidéo concernant la Syrie. Que la paix et la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous. Depuis la terre bénie de Sham, endeuillée par la souffrance humaine due au conflit et aux récentes dévastations du tremblement de terre, nous souhaitons exprimer notre gratitude et notre reconnaissance aux frères qui ont fait des dons à l'association Salsabil. De 2013 à nos jours, l'association Salsabil a construit et entretenu des dizaines de puits à eau, parrainé des centaines d'orphelins, fourni de l'aide alimentaire et soutenu des installations médicales et éducatives, ainsi que d'autres projets de secours, notamment en période hivernale. Salsabil a également aidé les personnes touchées par le tremblement de terre de février 2023, dans le nord-ouest de la Syrie. Des milliers de Syriens ont bénéficié du soutien de l'association Salsabil, notamment les personnes les plus vulnérables, telles que les enfants, les femmes, les handicapés et les personnes âgées. Qu'Allah bénisse l'association Salsabil, ses travailleurs et ses généreux donateurs qui ont toujours fait de leur mieux pour soutenir leurs frères syriens durant cette longue épreuve. Et tout de suite, sans plus attendre, nous avons l'honneur d'avoir notre ami qui est venu depuis le Liban, Monsieur El Khodor Ahmad, qui va nous présenter la situation des réfugiés en Palestine et notamment dans la bande de Gaza. S'il vous plaît, Monsieur El Khodor Ahmad. Assalamu alaikum. The humanitarian crisis in Palestine, the Gaza Strip, an endless crisis. The situation in Gaza Strip is worsening day by day due to 15 years long siege. This crisis is suffocating an area of 365 meters square inhabited by 2.5 million people. 15 years of crisis have blocked the population into a wave of poverty and unemployment, which has now reached the highest rate in the world. This situation results in a lack of food and medical supplies in the Gaza Strip, of healthy cares and health crisis, not to mention in the continuous power cut and the COVID-19 pandemic, which has added to the already dire reality of Gaza inhabitants. The year 2021 was no less difficult. The economic and social crisis is still too present, and its effect pose a major and ongoing threat to the population, especially children. Many families has only one parent, which put them in an even more precarious situation. The tragedy is even more difficult for families who are left homeless. In 2021,
478 homes were completely destroyed, and 74,500 homes were partially damaged, and nearly 2,500 families were left homeless. Several tens of thousands of homes need to rebuilding and are unsuitable for human habitation. A heavy toll has been paid by children and women who are in needy and have no power to get out of this unbearable situation. They face the additional difficulties of freezing cold and the lack of means to protect themselves. Also, the situation in West Bank and Jerusalem is similar to the Gaza Strip. The unemployment and poverty rate are around 15%, which reflect a catastrophic humanitarian crisis, with significant food insecurity and nearly half of all families seeing their incomes halved. The similarity between the Gaza Strip, West Bank, and Jerusalem is that the humanitarian situation is worsening day by day, and most families are needing humanitarian relief to continue their daily life. The suffering of children, a large number of whom are family or orphans. The population of Gaza is considered to be precariously, and the mostly is young, with nearly half of being children, including 26,000 orphan children without family support, and more than 500,000 children who lack basic necessities such as food and care. These figures reflect the extent of the suffering and needs of children, especially orphans and those in need. These basic necessities, food, medicals, and shelter, are among the first humanitarian priority that require urgent intervention to relieve those who are survive the wars. The Gaza Strip has recorded a high rate of food insecurity, with nearly two-thirds of the population directly affected. As a result of this humanitarian disaster, 24,000 single women are providing for their household and struggling to provide their children with food, water, clothing, and shelter. Salsabil action in Palestine. Over the years, Salsabil have been able to provide assistance to the needy families, mainly in the Gaza Strip. Salsabil have been able to provide food aid to nearly 35,000 people by distributing food, parcels, and prepared meals. Also, Salsabil have also been able to provide material assistance to nearly 1,000 orphans, including livelihood means called weather clothing. Even that, Salsabil also providing hygiene kit to those in need. Salsabil understand the difficulties faced by the inhabitants in this region, in Palestine in general and in Gaza Strip especially, and they are trying in the future to help them a little more in the face of these difficulties. By conclusion, the fate of the Palestinian is more warning than ever. Today, the humanitarian crisis is still far too present. The lack of work, meaning the livelihood, medical supplies, and decent housing make Palestinians' life very difficult. It
it is our duty to do something and bring help that we relieve their suffering and will improve their living conditions by giving them at least some means to survive against starvation, cold and disasters. La situation humanitaire désastreuse donc, en Birmanie. Concernant cette présentation, nous avons notre invité, M. Amin Fauzi, qui va nous en dire davantage. L'ONU a dénoncé à plusieurs reprises les persécutions à l'encontre du peuple Rohingya. Les Rohingyas sont soumis à un système discriminatoire qui ne reconnaît pas leur identité ethnique. En effet, ils n'ont pas le droit à des documents d'identité officiels et ne peuvent pas accéder aux services publics tels que l'accès aux soins ou à l'éducation. En outre, ils doivent passer par un processus de vérification rigoureux pour voyager ou entrer sur le territoire. Outre ces restrictions mises en place par les autorités locales, les Rohingyas sont également soumis à une discrimination croissante de la part des majorités locales, qui les accusent de commettre des crimes ou des actes terroristes. De nombreuses campagnes violentes ont été lancées contre cette minorité, alors que la population Rohingya continue à faire face à la persécution par le gouvernement. La pression pour empêcher leur présence de croître en Birmanie s'amplifie. Cette discrimination restreint davantage l'accès à des ressources vitales telles que l'emploi et un logement pour ce groupe minoritaire. Fuyant leur pays natal à la suite de ces persécutions, notamment au Bangladesh voisin, de nombreux Rohingyas sont pris au piège dans des camps de fortune. Contraints de vivre dans des conditions difficiles, les maladies sont fréquentes en raison de mauvaises conditions sanitaires et d'un accès limité aux soins médicaux. Le manque d'emploi régulier rend également très difficile la possibilité pour ces réfugiés de subvenir à leurs besoins. De plus, des maladies et épidémies frappent fréquemment ces camps, provoquant un désastre sanitaire et de nombreux décès dans cette communauté déjà très vulnérable. Ces camps ne sont pas une situation acceptable pour ce peuple, puisqu'en plus du risque physique continu auquel ils font face, les Rohingyas se sentent également constamment isolés et exclus de la société. En outre, il semble qu'il y ait peu de possibilités pour les réfugiés de retourner dans leur pays d'origine. Certains pourraient ne jamais y revenir. Les camps destinés à arbitrer temporairement les Rohingyas devraient être considérés comme un emplacement temporaire plutôt que comme une solution à long terme. Mais ce n'est pas souvent le cas. Malheureusement, trop souvent, ces camps se transforment en prison pour cette population opprimée qui veut simplement trouver un refuge loin de sa terre natale dévastée. L'association Salsabil a fourni, avec l'aide du gouvernement, une assistance humanitaire aux réfugiés arrivant au Bangladesh. Nous avons également apporté une aide aux réfugiés dans les forêts d'Arakan. Nous avons pu atteindre des zones extrêmement reculées où même les représentants des Nations Unies ne se sont pas rendus. Nous avons ainsi pu, grâce au soutien de nos donateurs, leur fournir une aide sous plusieurs formes. Nous avons pu construire des habitations dans plusieurs camps de réfugiés au Bangladesh. Nous avons construit plusieurs puits pour leur garantir un accès à l'eau potable. Nous leur avons distribué des vêtements pour faire face au froid. Enfin, nous leur avons surtout fourni une aide alimentaire en distribuant des colis alimentaires. Au total, nous avons pu aider près de 110 000 réfugiés Rohingyas pour une somme totale de 170 000 €. En conclusion, malgré les différentes aides apportées par les organisations humanitaires, ainsi que les dénonciations internationales dans leurs conditions de vie et des persécutions qu'ils subissent jusqu'à aujourd'hui, la situation du peuple Rohingya reste très alarmante. En effet, ils restent toujours privés de leurs droits humains les plus fondamentaux, privés de moyens de subsistance, privés de conditions pour pouvoir mener une vie décente. L'association Salsabil continue de faire tout son possible pour alléger les souffrances de cette minorité. Nous remercions chaque donateur qui nous soutient dans cette cause depuis toutes ces années. Grâce à votre générosité et votre empathie, des milliers de nécessiteux ont pu survivre jusqu'ici et ont vu leurs conditions de vie améliorées. Je vous remercie de m'avoir écouté. Barakallahu fikoum. My name is Sadiq Hussain. I am a representative of Association Salsabil from French. Je suis Sadak, un représentant de l'association Salsabil.
Je suis aujourd'hui à Arakan, au Myanmar. Je voudrais vous parler de la situation des Rohingyas au Myanmar. Nous vivons depuis de nombreuses années dans des camps insalubres où il n'y a pas de nourriture, pas de matériel médical, pas de docteurs. Nous manquons énormément de nourriture, d'eau potable et de produits de première nécessité. Il y a des hôpitaux, mais pas de personnel médical. Les docteurs viennent nous voir seulement 2 à 3 heures sur 2 jours pendant la semaine. 2 millions de personnes vivent dans ces camps dans des conditions difficiles avec 8 mètres carrés par famille. Il est difficile pour nous de recevoir de l'aide financière directement car nous n'avons pas accès aux banques ni aux autres infrastructures. Lorsque nous arrivons à récupérer de l'aide financière, nous avons du mal à nous procurer nous-mêmes les produits dont nous avons besoin. Nous sommes obligés de faire appel à des gens extérieurs au camp, des gens qui ne sont pas Rohingyas, pour qu'ils nous achètent de la nourriture et d'autres produits nécessaires, car nous n'avons pas la liberté de circuler librement hors de ces camps et d'acheter nous-mêmes ce dont on a besoin. La situation n'a pas évolué depuis 2013 et nous vivons aujourd'hui encore dans ces conditions très difficiles. L'association Salsabil soutient le peuple Rohingya depuis de nombreuses années. Ils nous ont aidés avec différents projets humanitaires, avec notamment d'importants projets alimentaires, des projets de construction de puits. Ils nous ont fourni une aide médicale, des projets d'aide à l'éducation également. Nous demandons à tous ceux qui soutiennent l'association Salsabil de ne pas nous oublier, nous, les Rohingyas, et de nous soutenir. Thank you very much. Ceci étant dit, nous allons enchaîner maintenant avec notre intervention dans un pays qui nous tient également à cœur. Il s'agit de la zone du Pakistan-Bangladesh. Pour cela, nous avons l'honneur d'avoir avec nous Al-Amin Abdul Hamid, qui est président de Rahma et qui est venu de Norvège pour nous rejoindre aujourd'hui. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear brothers and sisters, I thank Allah subhanahu wa ta'ala. He gave me this opportunity today to stand in front of you in this meeting. After that, I will thanks Association of Salsabil for their president, Brother Hamza. It is surprising today for me, and it is a pleasure to be among the Chechenian men, why I call it the land of men, Ardur Riyal, Shishan. It's not surprising, I am telling you today, Rahma Islamic Relief Fund was born out of Chechenia Committee in Norway. We all of us remember the first war in Chechenia. They are just 4 people, none of them from Chechenia. One from Sudan, one from Morocco, one from Tajikistan, and one from Pakistan. They started something called Chechenia Committee, and that was 20 years ago. Today we have Rahma Islamic Relief Fund. It's a very big organization, work all over the world. So now I will go directly to Salsabil and their really work around the world, and I'm going to take Pakistan. All of us, we know that Pakistan have a huge population of millions of people, but on the top of that, Pakistan have natural disasters, together with uncertain political situation, which huge make a crisis in Pakistan. It is really surprising today, we know that Pakistan is a nuclear country, more than 30 million analphabet, they cannot read, they cannot write. Huge of million, they don't have health care and they don't have hospital. In Rahimia Khan, the south part of Pakistan, more than 30 millions. These 4 people, we went to the mosque, Pakistani mosque, Somali mosque, Arabic mosque, please give us zakah money to send to Chechenia.
They said, but you are not organization. Okay, in 1 week, we make Rahma, and we register it just to help the Chechenian in Grozny. So maybe Allah subhanahu wa ta'ala, He writed that this casualties happened in Chechnya, many lost their family and their land, but Rahma was born out of this crisis. Believe me, I'm sitting here as Rahma Islamic Relief Fund leader, but I feel like a proud. I am also a member in Association of Salsabil. I have been very close to Chechenian brothers. This is why I am very proud about them. I am not nationalist, but if they ask me to get a nationalism, I hope I can be Chechenian. When we talk about Chechnya, we talk about the land of men. This week, I was invited to a congress as a professor in Helsinki, Finland, and I have two choices, either to go to Helsinki or to come to Strasbourg. I choose to come to Strasbourg, and I'm happy about that. Now, inshallah, I will talk about Association of Salsabil. I was very impressed and proud and happy to see this organization in Chad, in Beijing, in Somalia, in Palestine, in Syria, in Azerbaijan, in Georgia, in everywhere. Now I am going to tell what this fine organization they have been done in Pakistan and Bangladesh. You know, when we talk about Pakistan, it's a nuclear country, maybe all of you. But unfortunately, in Pakistan, you find more than 24 or 25 million analphabet. They cannot read, they cannot write. And in the south part of Pakistan, Rahimia Khan, we built this hospital. Imagine more than 30 million, they don't have a hospital or a healthcare center in Pakistan. And on the top of that, the natural disaster like floods, and some floods 2 times, million of people, 1/3 of Pakistan have been under the water. And immediately we have seen Association of Salsabil from France, from here. Immediately they took contact with us in Norway. Said Abdul Hamid, Rahma Norway, this is the money which you have to be to send to Pakistan. I told immediately, we are a very transparent organization. We got money from Salsabil, from France, and this money is going to the flood-affected people in Pakistan. We were in a big mosque collection. When we announced that, many Pakistani men and women, they start to cry for that. And not only in Pakistan, in Bangladesh, there is more than 160 million people live in this country. More than 37% of them are under poverty. They don't survive even their daily bread. The doctor told me the hospital after the water wells was half of the patient they didn't come because they get sick of bad water. When Salsabil provided clean water, they became a doctor. Half of the hospital was not needed. Salsabil also provided school items like supplies and also provided clothes to the needed people. And from here, I will announce to all the world, please support Salsabil to support the world. Merci encore une fois, Abdul Hamid El-Amin, président of Rahma. Thank you again, barakallahu fikum. Nous allons vous montrer une petite vidéo qui va résumer ces 10 dernières années de travail.
نخلق أملا من المستحيل ونحمل عبء الطريق الطويل إلى الخير نسعى بدرب الكرام فاسم عريق هو سلسبيل إلى الخير نسعى بدرب الكرام فاسم عريق هو سلسبيل بداية تأسيسها حيث كان لجوء أحبتنا الشيشان انطلقت بقوة بعزم الأخوة لعون المسلمين في الأوطان آبارا مساجد للعلم معاهد تبني سلسبيل وتشد السواعد تنبض الإحسان تفتح الأحضان لفقير يتيم تمسح الأحزان سلسبيل أرض ترابها عطاء تنبت قلوبا عشقها السخاء تهب في البلاد للخير تنادي جزى الله سلسبيل حسن الجزاء تهب في البلاد للخير تنادي جزى الله سلسبيل حسن الجزاء في الصومال كانت سراجا مبين في لبنان سوريا وفلسطين أفرحت قلوبا أنارت دروبا سلسبيل وحدة وحبل متين. Merci pour le visionnage de cette vidéo. Nous allons, en plus de cette vidéo, vous présenter quelques diagrammes avec quelques chiffres qui nous permettront d'y voir plus clair. En commençant par la situation en Afrique. Donc, comme nous pouvons le voir, les pays où Salsabil est intervenu sont le Bénin, le Cameroun, l'Éthiopie, le Kenya, le Niger, la Somalie, le Soudan, le Tchad ainsi que le Togo. Nous pouvons observer que même pendant la pire année qui était 2015 en termes de bénéficiaires, 2016 pardon, on était pour la pire année à 50 000 bénéficiaires des projets Salsabil en Afrique, jusqu'à très récemment, l'année dernière, une courbe exponentielle à 268 000 bénéficiaires, ce qui est exceptionnel. Parmi ces projets, nous avons le projet Orphelin, où rien qu'en Afrique, l'association Salsabil a pu prendre en charge 854 orphelins ces 10 dernières années pour un soutien financier total de 141 432 €. On peut également citer l'aide alimentaire qui a fait bénéficier plus de 500 000 personnes pour une somme avoisinant un peu moins d'1 million d'euros. Ensuite, nous allons présenter la situation en Asie. Donc, concernant le continent asiatique, les pays où nous sommes intervenus sont le Bangladesh, le Myanmar ainsi que le Pakistan. Parmi ces projets et nombre de bénéficiaires, on peut par exemple citer le projet Puits, qui permet, via la construction de puits à eau ainsi que de châteaux d'eau, de pouvoir laisser bénéficier la population locale d'un accès à l'eau potable. Donc on a plus de 21 000 bénéficiaires, comme on peut le voir sur le tableau, pour une somme avoisinant les 56 000 €. On peut également citer le fait que l'association Salsabil a donné un accès à l'éducation à 50 enfants pour une somme de 4 000 € durant ces 10 dernières années. Donc on va ensuite passer au Proche-Orient, qui est sur la prochaine diapositive. Donc, les pays au Proche-Orient où nous sommes intervenus sont le Liban, la Palestine, la Syrie ainsi que le Yémen. Parmi le nombre de bénéficiaires, on voit au fil des années
que ça oscille entre à chaque fois 15 000, 20 000, 27 000 pour atteindre à partir de 2020 un nombre très important de bénéficiaires qui se situe à plus de 28 000. On peut également citer le fait qu'au Liban, Palestine, Syrie et Yémen, plus de 8 000 orphelins ont été pris en charge pour une somme avoisinant les 450 000 euros. On a également l'aide alimentaire qui se situe pareil à 456 000 euros pour plus de 157 000 bénéficiaires. Ensuite, on va évoquer quelques chiffres concernant le Caucase du Sud, donc pour les réfugiés tchétchènes qui se situent en Azerbaïdjan et en Géorgie. On peut voir que depuis la création de Salsabil, on commençait à 400 bénéficiaires, on est rapidement monté à 1500, puis c'était un petit peu descendu avec les années pour ensuite avoir une courbe vers le positif à partir de 2019. Nous avons donc 1200, 1600, ensuite plus de 2500 bénéficiaires. Les problèmes étant un petit peu différents pour ces réfugiés-là, donc on peut évoquer le projet Chauffage pour tous pour aider les réfugiés tchétchènes à traverser le froid hivernal. Donc on peut compter 670 bénéficiaires pour une somme de plus de 15 000 euros. On a également 320 orphelins qui ont été pris en charge pour une somme de plus de 111 000 euros, ainsi que l'aide alimentaire qui a fait bénéficier plus de 10 000 personnes pour un montant de plus de 154 000 euros. Donc je vous remercie pour votre écoute. C'était quelques chiffres concernant les projets de Salsabil à travers le monde. Chers invités, je suis profondément heureux de me trouver devant vous aujourd'hui pour clôturer cet événement célébrant l'association Salsabil. Nous sommes rassemblés ici pour honorer les années de contributions inestimables et les efforts déployés pour les activités humanitaires de notre association. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier, chacun d'entre vous, pour avoir pris le temps de nous honorer de votre présence aujourd'hui. Votre soutien est une source de motivation constante et nous apporte la force nécessaire pour poursuivre notre mission. En tant que musulmans, nous savons que la générosité, la solidarité et la coopération sont des valeurs fondamentales. Votre présence ici ce soir démontre que nous sommes en train de bâtir une communauté forte et unie qui travaille ensemble pour le bien de tous. Nous sommes infiniment reconnaissants pour les contributions de chacun d'entre vous, que ce soit par le biais de vos dons, de temps ou de talent. Nous espérons vous revoir bientôt en tant que participants actifs à nos projets en cours et futurs. Ensemble, nous pouvons continuer à construire un monde meilleur pour tous. Je vous remercie encore une fois pour votre présence aujourd'hui et j'aimerais clôturer cet événement avec l'espoir profond que nous nous retrouverons à nouveau pour célébrer les réalisations futures de l'association Salsabil. Merci beaucoup à tous. Belez Roche.